Amen, amen, amen. Je salue les peuples de Dieu, les braves filles du Seigneur. Je dis merci à Dieu pour ce matin. Je lui rends gloire, je lui rends grâce. Je lui laisse la première place en ce matin dans votre vie, dans votre maison, au nom puissant de Jésus. Je crois que cette semaine, c'est une semaine de miracles. Alléluia. Toujours dans notre exhortation, femme, quelle est ta destinée? Alléluia. On va parler d'une autre veuve. Amen. On va parler de cette femme que Dieu a béni sa maison. Dieu s'est souvenu d'elle, de l'œuvre que son mari avait fait. Mais c'est à elle que Dieu va récompenser. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le deuxième livre des rois. On va prendre le chapitre 4. Je vais lire, puisque ce n'est pas très long. On va le couper en deux. La femme, je lis la parole, la femme d'un des frères prophètes implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait Yahvé. Or, le prêteur sur gage est venu pour nous prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, sauf un flacon d'huile. Alors il dit, va en prêter dehors des vases à tous tes voisins, des vases vides. Porte sur toi des vases vides et pas trop peu. Puis tu rentreras, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, et tu verseras l'huile dans tous ces vases et les mets de côté, et mesure qu'ils seront pleins. Elle le quitta et ferma la porte sur elle et sur les fils. Ceux-ci lui tendaient la vase et elle ne cesse de verser. Alléluia. On parle d'une femme que son mari est un serviteur de Dieu. Mais quand son mari est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens que son mari avait une dette viennent maintenant demander ses dettes à la femme de ce monsieur. Alléluia. Quelqu'un qui n'a plus son mari. Mais parce que son mari devait quelque chose. Et les gens débarquent chez cette femme pour dire, si tu ne nous payes pas, si tu ne nous rembourses pas, on va prendre tes 2 fils. Seule chose qui lui restait. Alléluia. Pour aller faire comme esclave. Ma soeur. Cette femme, dans son cœur, qu'est-ce qu'elle se dit? Mon mari qui servait Dieu, qui a donné sa vie pour le service de Dieu. Mais quand son mari n'est pas là, on vient lui réclamer maintenant quoi? Ses enfants. Alléluia. Quand elle a vu Élisée, elle s'est rapprochée d'Élisée pour lui dire, souviens-toi de mon mari. C'était quelqu'un qui craignait Dieu, qui œuvrait pour Dieu.
Alléluia. Mais aujourd'hui, je n'ai rien. Regarde, on vient pour me demander une dette que je n'ai même pas l'argent pour payer. Parce que celui qui s'occupait de moi n'est pas là. Et ils ont dit, si tu ne payes pas, maintenant ce sont tes 2 fils qu'on viendra prendre. Élisée lui demande, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La question d'Élisée ne restera pas ici. Parce que si même elle demandait à cette femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que la femme va lui dire? Alléluia. Est-ce que la réponse de cette femme pouvait suffire ce que cette femme devait à ses créanciers? Je ne pense pas. Mais Dieu va faire le miracle. Élisée lui pose encore une autre question. Qu'est-ce que tu as chez toi? Et le Seigneur pose cette question à une de mes sœurs ce matin. Qu'est-ce que tu as chez toi? Tu as quoi dans ta maison? Tu as quoi pour que je puisse passer pour opérer un miracle dans ta vie? Alléluia. Cette femme a dit à Élisée, je n'ai qu'un flacon d'huile. Il me reste qu'une seule flacon d'huile. Alléluia. Pourquoi cette femme n'a pas dit quelque chose autre qu'une seule flacon d'huile? Et c'est par cette huile que le miracle va passer dans sa vie. Alléluia. Je ne sais pas, mais je ressens la joie dans mon cœur. C'est à ce flacon d'huile, c'est là que le Seigneur va passer par ce flacon d'huile pour opérer des miracles. Un petit flacon, ma soeur. Élisée lui dit, va chez les voisins. Ce n'est pas des petites bouteilles que tu vas aller demander. Ce n'est pas des flacons, des bouteilles que tu vas, mais tu vas aller prendre des vases. Je parle des vases. Amen. Mais des vases vides. Demande-leur. Amen. Et que cette femme est partie, cogner chez tous les voisins, demander des vases. Je suis sûre qu'il y a d'autres qui lui donnent. Qu'il a donné 2, il y a d'autres 4, il y a d'autres 6. Cette femme la prenait simplement pour ramener chez elle. Et Élisée l'a dit, maintenant tu fermes, il ferme la porte sur cette femme et ses enfants. Alléluia. Il lui a dit, tu prends cette petite flacon d'huile, tu renverses dans les vases au fur et à mesure. Et tu verras l'abondance. Alléluia. L'abondance. Cette femme a pris et commence à renverser. Chaque cruche, chaque cruche, chaque vase, ça remplissait, ça remplissait, ça remplissait. Moi, dans ma tête, j'ai dit, peut-être le salon de cette femme-là était rempli d'huile. Amen. C'était rempli d'huile. Le miracle a été fait. Si cette femme était restée chez elle, on allait venir prendre ce qui lui restait. Amen. Mais Dieu s'est souvenu de l'acte que son mari avait posé. Dieu s'est souvenu de cette femme avec ses enfants. Dieu a envoyé Élisée vers cette femme. Elle a des problèmes, elle s'est levée pour aller supplier un prophète pour lui rappeler que mon mari craignait Dieu, il œuvrait pour Dieu, mais regarde ma situation. Ma soeur, je te dis et redis encore ce matin,
rien n'est impossible. Qu'est-ce que tu as chez toi? C'est cette question que Dieu te pose en ce matin. L'Esprit de Dieu te pose en ce matin. Qu'est-ce que tu as chez toi? Cette femme a dit, j'ai une flacon d'huile. Dieu a multiplié cette flacon. Dieu l'a rempli. Dieu a rempli des vases et des vases et des vases dans sa maison. Mais toi, le Seigneur te dit ce matin, qu'est-ce que tu as chez toi? Il va passer par quoi pour opérer un miracle dans ta maison? C'est par quoi il va passer? Parce que le miracle ne va pas... Oh Jésus! Le miracle ne va pas tomber du ciel dans ta maison. Alléluia. Il faut que il y ait un petit socle. Il faut aller qu'il y a quelque chose. Le miracle de ta vie, c'est par quoi tu veux que Dieu commence? C'est cette question que tu dois te poser ce matin. C'est par quoi que tu veux que Dieu commence ce miracle dans ta vie? Parce que cette femme est venue. Elle a vu Élisée, elle a dit. Elle a montré ses problèmes à Élisée. Mais Élisée n'est pas rentré comme ça pour lui dire, mais regarde, je te fais un miracle. Le Dieu des armées m'a dit, je veux opérer un miracle. Je veux changer la situation. Non, ce n'était pas la parole d'Élisée. Et cette parole est venue vers toi ce matin. Tu as quoi dans ta maison? Qu'est-ce que tu possèdes pour que Dieu puisse passer pour opérer un miracle? En abondance dans ta maison. À la fin, cette femme est partie voir Élisée, elle a dit, toutes les vases que j'ai pris est rempli d'huile. Élisée l'a dit, va vendre. Et tu payes ce que tu dois payer. Le reste, c'est pour toi et ta famille. Pour que tu puisses vivre avec. Ça veut dire que cette miracle était abondante. C'était une miracle qui n'avait pas de fin. Alléluia. C'est cette femme. C'est cette femme avait ces vases-là dans toutes les chambres. J'ai dit c'est un miracle sans fin. Et Dieu, le Dieu des armées, il est omniscient, il est omnipotent. Il est l'alpha oméga, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec Élisée, il peut le faire aujourd'hui pour toi. Et je te le demande ce matin, qu'est-ce que tu tiens chez toi? Afin que Dieu puisse passer pour opérer un miracle sans fin dans ta vie. Alléluia. C'est cette question que tu dois te poser. Avant d'implorer Dieu, tu dis, Seigneur, regarde, c'est ce que je te offre. C'est ce que j'ai. Comme cette veuve, je veux que tu passes à travers de ce que je te présente afin d'opérer des miracles aujourd'hui dans ma vie, dans ma maison, pour que je sois un témoignage. Ces créanciers n'avaient plus de paroles contre cette femme. Ils n'avaient plus de menaces contre cette femme. Alléluia. Je prie ce matin, afin que le Seigneur parle cette parole, que tu présentes quelque chose dans ta maison à ton Dieu. Cette parole n'est pas venue simplement chez toi comme ça. Dieu a dit, je suis le Dieu
d'hier, aujourd'hui et demain. Alléluia, il n'a pas changé. Femme, qui es-tu? Aujourd'hui, tu dois présenter quelque chose à Dieu. J'ai dit ce matin-là, je suis en train de te parler, mais l'Esprit de Dieu me dit, si tu présentes quelque chose à Dieu avec la foi, il va multiplier ça en abondance dans ta vie. Cette femme a écouté la voix du prophète. Elle a fait comme le prophète l'a demandé. Et Dieu passe par cette parole pour te dire, offre, présente quelque chose et mets ton Dieu à l'épreuve. Tu verras ce qu'il va faire pour toi. Vous savez, j'aime beaucoup le ministère d'Élisée. Et je dis toujours, je vais avoir le double manteau d'Élisée. Lui, il a demandé pour Élie. Je me tiens aujourd'hui. Alléluia. Comme je vous ai dit, présente quelque chose à Dieu. Et moi, ce matin, j'ai dit, Seigneur, sur mon ministère, je veux avoir le double manteau d'Élisée. C'est ma prière ce matin envers Dieu. C'est ma prière devant le trône de Dieu. Même pour moi, je dois présenter quelque chose et dire, Seigneur, je te présente mon ministère, mais je veux le double manteau d'Élisée. Alléluia. Alors ce matin, ma sœur, cherche dans ta maison. Cherche ce que tu veux faire. Cherche en toi. Et présente cela à Dieu, mais dans la foi. Reste en prière. Parce que cette femme était venue monter une prière. Alléluia. Devant Dieu. Et Dieu a passé par Élisée pour opérer le miracle de la vie de cette femme. Je te dis encore, Dieu n'a pas changé. Que tu reçois ce matin. Et je pense que à midi, on va se retrouver encore. C'est encore la prophétesse Sion. Que Dieu vous bénisse. Amen.